13 mars 2013, 13 mars 2015. Cela fait 2 ans aujourd'hui que Jorge Mario Bergoglio est devenu le pape François. Est-ce qu'il tient ses promesses? Est-il vraiment différent ou simplement un as de la communication? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Monseigneur Olivier Ribado-Dumas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général, mais aussi le porte-parole de la Conférence des évêques de France. Après 2 ans de pontificat, on retient du pape François quelques formules choc. Qui suis-je pour juger un gay? Si on parle de ma mère, je répondrai par un coup de poing. C'est un pape qui tweet, c'est un pape qui fait des selfies. Bref, sur la com, il a tout compris. Mais est-ce qu'il change vraiment les choses, le pape François ? Ce qui est sûr, c'est qu'il donne une marque et une image, en tout cas de l'Église, qui est extrêmement forte. Je crois que le pape a été élu, et dès son élection, il a voulu montrer que l'Église était proche des gens. Et ce qui est pour lui essentiel, c'est de vouloir et d'inciter les chrétiens à être en sortie, comme il dit, pour aller vers les périphéries, c'est-à-dire pour aller vers ceux qui sont les plus pauvres et ceux auxquels on n'attache pas d'importance. Et vous pensez que c'est utile, ce côté roi de la com, en fait? Ça fait passer son message? Je ne suis pas du tout sûr que ce soit de roi de la com dans le sens où on voudrait dire qu'il est séducteur. Je pense qu'il est séduisant parce qu'il est libre, parce qu'il est véritablement authentique d'une certaine manière, parce qu'il aime les gens et qu'il le montre tout simplement. Mais il est authentique lui-même ou il a des conseillers en communication? Vous qui le connaissez. Je ne suis pas sûr qu'il ait des conseillers en communication. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que très souvent, il dérange, il bouscule, parce qu'il dit une phrase à laquelle on ne s'attend pas, parce qu'il a fait un geste auquel on n'était pas habitué, et que donc ce n'est pas ses conseillers qui auraient pu lui dire. Et vous qui le connaissez, est-ce que tout est calculé? Est-ce qu'il y a un but derrière chacune de ces interventions? Non, en revanche, ce qui est certain, c'est que ce qui l'anime, c'est véritablement l'évangile, c'est-à-dire cet amour de l'Église, cet amour du Christ, et qu'il a le désir que les chrétiens puissent en vivre. Et c'est pas du calcul, c'est ce qu'il vit intérieurement. Et parce qu'il le vit intérieurement, il le manifeste dans son comportement. Un pape, c'est aussi une politique. Politiquement, entre guillemets, il sait où il va. C'est pas un peu fouillis tout ça? Parce que finalement, on s'était dit, il va s'attaquer à beaucoup de chantiers. On voit pas très bien. Dès que le pape a été élu, vous vous souvenez, il a dit qu'il voulait que l'Église soit une Église pauvre pour les pauvres. Et sa priorité, c'est donc la proximité avec les pauvres et le désir que tous les chrétiens puissent être au service de ces pauvres-là. Et puis, ce qu'il a dit, c'est qu'il ne fallait pas que l'Église se regarde le nombril, mais qu'elle aille aux périphéries, selon son expression, c'est-à-dire qu'elle aille au plus loin possible, qu'elle ait de l'audace. Vous reprenez ces éléments de langage, c'est bien. En fait, le discours est bien rodé. Mais vous voyez comme quoi ça marche. Rentrons dans le fond des choses. On a annoncé, par exemple, qu'il allait faire bouger les lignes sur la famille. Finalement, la première phase du synode s'est achevée en octobre dernier. Il n'y a pas eu d'avancée ni sur les divorcés, ni sur les homosexuels. Tout ça pour ça? Je ne suis pas sûr qu'on le puisse dire ça. D'abord parce qu'on est dans la première phase et qu'on n'est pas dans la dernière. C'est pour ça que j'ai dit la première phase. La deuxième, ce sera au mois d'octobre prochain. Et ensuite, parce que je crois que le fait même que l'on en parle, le fait même que l'on en débatte, le fait même que l'on pose ces questions, est le signe même qu'il y a des discussions et qu'il y a des questions sur lesquelles il faut que l'on arrive à avancer. Est-ce que sa stratégie au pape François, c'est d'être comme il est pour bousculer les conservatismes? Est-ce que ce sont toujours les conservateurs qui tiennent l'Église et le Vatican? Mais ne prenons pas une grille d'analyse politique sur l'action du pape François. Je crois que son action n'est pas de cet ordre-là. Qu'il n'y a pas d'enjeu politique au Vatican, qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas des gens qui se disent ce pape nous dérange. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui se disent que le pape dérange, et heureusement que le pape dérange, parce que sinon ça voudrait dire qu'il n'a rien à dire. Mais je crois que ce qui est important, c'est de se dire que le pape n'a pas un programme politique, il a le désir d'avoir un message et de permettre à l'Église d'avoir un message qui soit audible pour les hommes de ce temps, des hommes d'Amérique latine, d'où il vient, des hommes d'Europe, d'Afrique, de partout dans le monde. Et vous pensez par exemple que sur le remariage des divorcés, on aura avancé à la fin de son pontificat? Est-ce que c'est son but? Je pense que son but, c'est de pouvoir dire aujourd'hui, de pouvoir incarner pour aujourd'hui le message de l'Évangile. Le pape François a 78 ans, on le dit de santé assez fragile. Comment va-t-il? Ça, je ne peux pas le dire, je ne l'ai pas vu ces derniers temps, mais je crois qu'avec l'énergie qu'il manifeste, ce que l'on peut voir lors de ses audiences, ce que l'on peut voir de ses voyages qui sont programmés, il a encore de la force. Et des voyages en France, ça sera pour quand? Il n'a toujours pas mis un pied en aller-venu à Strasbourg, mais au nom de l'Union européenne, ça a duré quelques heures, ça a suscité quelques vexations. D'ailleurs, il vient quand en France? Eh bien, je pense que dès qu'il le saura, nous le saurons aussi. Dis donc, langue de bois, non? Non, pas du tout. On espère en tout cas qu'il viendra le plus vite possible. Ça veut dire que la France n'est pas une priorité pour lui, en tout cas? Non, ça veut dire, si, il l'a dit et il l'a redit, et je crois que c'est exact, il désire venir en France, mais je crois que, on l'a bien vu, le pape est allé plusieurs fois en Asie, le pape a le désir d'aller en Afrique, il l'a redit aussi, il viendra en France, nous l'espérons et nous l'attendons. Merci, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, d'être venu sur Europe 1 en direct ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le porte-parole de la Conférence des évêques de France, vous êtes aussi le secrétaire général. Merci et bonne journée à vous.